Bonjour à tous, salut mes amis, bienvenue au tableau de Titeuf. Dans cette occasion, pour travailler deux manières d'exprimer la négation, deux manières de faire une phrase négative à travers la restriction et la négation de deux éléments. ¿Ok? En este vídeo vamos a trabajar de qué manera podemos hacer la negación, más allá de lo que ya hemos visto, de ne pas, por ejemplo, ne rien, ne personne, a través de la restricción y de la negación de dos elementos a la vez. Lo vamos a ver ahora. Mais avant de commencer, pour nous situer un peu, Titeuf et Manu parlent ensemble, d'accord? Et Titeuf doit deviner de quel animal il s'agit. Pour cette raison, Manu dit, cet animal s'est volé, mais il n'a ni bec ni plume, et il ne vole que la nuit. Qu'est-ce que c'est? Alors, quel est l'animal? Et Titeuf a raison, c'est la chauve-souris. C'est la chauve-souris parce que c'est l'animal qui n'a pas de bec, c'est l'animal qui n'a pas de plumes, et alors c'est un animal qui vole seulement pendant la nuit. Aquí tenéis dos maneras de expresar un elemento negativo. Una es esta, il n'a ni bec ni plume. Es lo que llamamos doble negación, porque yo niego que no tiene ni plumas ni pico. Niego con dos elementos. Y aquí tenéis il ne vole que la nuit, la negación que llamamos de restricción, porque decimos que no vuela más que o solamente por la noche. Luego está restringiendo, ¿no? Nos está diciendo que solo en un momento lo hace. Alors, vous connaissez déjà qu'en français, normalement, la phrase négative, c'est sujet, première partie de la négation, verbe et pas. Attention au temps composé, d'accord? La négation se trouve avec le verbe auxiliaire. Ya sabemos que en el caso del passé composé, la négación es con el verbo auxiliar. D'accord? Après, on a travaillé d'autres types de négation avec ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Ya hemos visto también estos tipos de negaciones, ¿no? Son negaciones también, pero son otro tipo. Decimos que no es más, que nunca, que no tiene nada, que no conoce a nadie, ¿vale? Que vous connaissez déjà et que vous pouvez travailler dans d'autres vidéos. Ya las conocéis y las podéis trabajar en otros vídeos sans aucun problème. Mais, comme j'ai déjà dit, on va travailler dans cette occasion, cette fois, la restriction. De quelle manière je peux exprimer une restriction? D'abord, je peux le faire avec un adverbe de quantité. Je peux employer seulement et uniquement, par exemple. Alors, si je dis je sors seulement le week-end, je réalise une restriction parce que je précise que seulement je vais sortir le week-end, que pendant la semaine, je ne sors pas. Aquí tenemos una manera de expresar la restricción, que salgo, pero solamente el fin de semana. En español usaríamos esta. Yo salgo solamente el fin de semana. Mais en français, on a une autre possibilité. Tenemos otra oportunidad en francés. Y es con esta estructura. Sujet, ne, c'est-à-dire la première partie de la négation. Verbe, deuxième partie de la négation. Mais dans cette occasion, au lieu de dire pas, on dit tout simplement que. Et après les compléments. Fijaros que en vez de pas, yo empleo en la segunda parte de la negación que. Y de esa manera estoy expresando restricción. Si je dis par exemple, je ne sors que le week-end, c'est que je sors seulement le week-end. Es sinónima de esta primera, ¿vale? Es sinónima de esta primera, de que je sors le week-end, ¿vale? Es la misma manera de decirlo. Si je dis je ne sors que le week-end, es lo mismo que decir je sors seulement le week-end. Ou le musée n'ouvre que le samedi, c'est-à-dire que le musée ouvre uniquement ou ouvre seulement le samedi. Alors j'exprime une restriction. Mais n'oubliez pas l'ordre sujet, première partie de la négation, verbe et que. Y tenemos que emplear en este caso el sujeto, ne o en apóstrofe si el verbo empieza por vocal, el verbo y la segunda parte de la negación que en este caso será que. Y ya por último los complementos que haya en esas frases. Ahora tenemos otro tipo de negación, que es cuando yo empleo una negación pero con dos elementos, es decir, que yo quiero negar tanto un objeto como el otro, o una persona como la otra, o una cosa como la otra. Et il faut faire attention
au temps verbaux. Hay que tener cuidado con si le temps es simple o si c'est un temps composé. Primero, depende del elemento que vayamos a negar. Si tiene un article défini, par exemple ici, le chien et les chats, nous pouvons employer deux structures, ne pas ni ou ne ni ni. Si lo que vamos a negar son dos objetos, dos cosas, dos personas en las que vamos a emplear artículos, en este caso artículos definidos, empleamos estas dos, ne pas ni ou ne ni ni. La traducción siempre es la misma, ni eso ni lo otro. Observez, chez moi, nous n'aimons pas les chiens ni les chats. C'est-à-dire, je n'aime pas les chiens et je n'aime pas les chats. Sería lo mismo que decir eso, ¿vale? No me gustan ni los gatos, no me gustan los perros. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Juntarlos. Entonces, ne pas y luego ni. Es una posibilidad. Otra posibilidad, chez moi, nous n'aimons ni les chiens ni les chats. Es decir, empleando ni. Bueno, es una posibilidad también que podemos hacer. Si c'est un temps composé, ya sabéis que la negación va a ir con el verbo auxiliar. Por eso decimos, chez moi, nous n'avons pas aimé les chiens ni les chats. Si os dais cuenta, nous n'avons pas y luego ya pondríamos el participio. Chez moi, nous n'avons aimé ni les chiens ni les chats. Fijaros que en esta lo hace un poco distinto. Nous n'avons aimé ni les chiens ni les chats. Es decir, que no nos han gustado ni unos ni otros. Y en este caso, como ponemos ni, como ya no ponemos ese pas, va primero el tiempo composé tout entier, va entero, y luego ya van las dos partículas negativas. Si c'est avec deux éléments, mais attention, ici, ce sont des articles indéfinis, de chien et de chat. Fijaros que aquí ya no son artículos definidos, son artículos indefinidos. Cambia un poquito. Chez moi, nous n'avons pas de chien ni de chat. Y veis que hacemos pas de, ¿vale? O sea, ponemos esa estructura, pas de. Chez moi, nous n'avons ni chien ni chat. C'est une autre possibilité. Nous n'avons ni chien ni chat, ¿vale? Es decir, ne ni ni, como lo hemos visto arriba. O ne pas de. En este caso, añadimos al pas, a esa negación, de. Es como cuando empleábamos el verbo avoir, que decíamos, je n'ai pas de devoir. Pues sería lo mismo. Si le temps est un temps composé, nous n'avons pas eu de chien ni de chat. Je répète, la négation se trouve avec le verbe auxiliaire. Mais attention, si je n'ai pas la forme pas, ça disparaît. Nous n'avons eu ni chien ni chat. Fijaros que en este caso, como no tenemos ese pas, decimos todo el tiempo compuesto junto. Nous n'avons eu. No hemos tenido. Y luego ya ni chien ni chat. Así que como veis, hay muchas formas de expresar la negación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si el tiempo es un tiempo simple o es un tiempo compuesto. Y segundo, si yo empleo article défini o article indéfini. Tengo que mirar siempre si empleo artículos definidos o indefinidos, porque en función de eso emplearé uno u otro. Alors, après avoir expliqué la négation avec la restriction et la négation de deux éléments, je vous invite à me visiter sur mes réseaux sociaux, sur Facebook le tableau de Titeuf, sur Twitter @tableau de Titeuf, sur Instagram le tableau de Titeuf, vous pouvez m'écrire par email bien sûr le tableau de Titeuf @gmail.com et bien sûr vous pouvez me trouver et me consulter sur YouTube. Le tableau de Titeuf, simplement vous le cherchez et vous me trouverez sans aucun problème. Alors merci à tous et au revoir. À bientôt mes amis.